bienvenue sur les blablatés de sol pour un nouveau tuto. Alors cette vidéo, je le sais déjà, ne va pas sortir à l'heure, mais elle sortira quand même une semaine après la précédente. Donc je suis un peu près dans les temps, mais on est mardi, elle est censée sortir ce soir. Et comme d'habitude, je cours après le temps. Donc je vous propose de réaliser cette petite valise. Alors elle va être un petit peu différente, j'ai fait des modifs, mais voilà un peu ce que je vous propose. Et à l'intérieur, on y trouve un petit album qui est fermé par un petit velcro. Et on peut y mettre, alors moi c'est pas décoré, j'ai même pas mis les pages partout parce qu'en fait je souhaitais laisser des pages plus ou moins vides. Il me reste la déco à faire. Mais voilà ce que je vous propose aujourd'hui, un petit album dans une valise. Alors c'est bien pour mettre des photos de vacances, des photos de voyage, de week-end, ça peut être sympa. Donc voilà le matériel. Moi j'ai déjà plus ou moins découpé tout le matériel, mais bien sûr je vous donne toutes les mesures et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la newsletter afin de recevoir la fiche technique avec toutes les mesures. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre des notes et à marquer les mesures. Donc pour la valise en elle-même, on a besoin d'un morceau de 21 cm par 28 cm. On fera des plis dedans. Moi, ils sont déjà plus ou moins marqués. Je n'ai pas fait mes découpes, mais je vous explique ça après. On a besoin de papier cartonné. Vous pouvez les prendre d'une autre couleur si vous voulez faire une autre couleur. Moi, j'ai choisi la même couleur que la base de ma valise. C'est pour réaliser les pages de notre album en forme d'accordéon. Et ces pages mesurent 12 cm par 24. J'ai déjà fait mes plis aussi. Ensuite, on a besoin, pour fixer l'album à l'intérieur, parce que vous voyez qu'il est fermé par un velcro, deux petites bandes de 10 cm par 1 cm. Pour la poignée, on a besoin 1,5 cm par 10 cm. On a besoin aussi, pour fixer la poignée et faire une petite déco, comme ceci à cheval. Là, j'avais fait quelque chose de trop gros, j'aimais pas. Je préfère faire quelque chose de plus discret. J'ai choisi deux petits morceaux de 1,5 cm par 2,5. Il en faut deux du coup. Et pour décorer ces petits morceaux de papier, j'ai pris deux petits papiers à motif de 1,2 cm par 2,2. Il vous faut 4 cercles entre 4 cm et 4,5 cm de diamètre. Moi, ils sont à 4,1 ici. J'en ai 4. Pour le panneau décoratif du haut, alors moi, je travaille avec la collection des champignons que vous pouvez encore avoir cette semaine. C'est la dernière ligne droite de la Celebration. Donc, si vous voulez rejoindre mon équipe avec une super offre, ou alors passer des commandes pour recevoir encore des cadeaux par tranche de 70 €, c'est jusqu'à vendredi, dernier délai. Ensuite, il sera trop tard. Donc, c'est la collection Jardin de champignons que j'ai déjà utilisé plusieurs fois pendant cette période de janvier-février. Et j'utilise un panneau assez naturel, mais sans les champignons. Et donc, ce panneau décoratif pour le dessus mesure 7,7 par 12,7. Il vous faut ensuite 3 bandes identiques. Faites bien attention au sens de votre papier. Ici, c'est la longueur. Ici, c'est la hauteur de votre valise. Ces panneaux mesurent donc 12,7 de long par 3,7 de haut. Et ensuite, il vous en faut 4. Toujours attention à la hauteur. 3,7 de haut par 7,7 de long. Voilà pour le matériel. Donc, on va passer à la création. Je fais attention de ne pas perdre tous mes petits bouts. On va commencer par la valise. Donc, vous allez prendre votre panneau A4 de votre choix et vous prenez un morceau de 21 cm par 28 cm. Ensuite, on va faire des plis. Dans le petit côté, on va faire un pli A4. Un pli à 17. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai pris mon massicot. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai déjà tout marqué. Donc, 4 et 17. Et de l'autre côté, on a
4 plis à 4 cm, 12 cm, 16 cm et 24 cm. Donc 4, 12, 16, 24 dans les 28 cm. Et je répète, dans les 21, c'est 4 et 17. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir des découpes à faire. On va venir découper et créer des onglets. Donc, on découpe sur toutes les lignes de pli dans la longueur, donc dans les 28 cm. On va ouvrir toutes les lignes de pli jusqu'à l'intersection. Mais attention, on ne biseaute pas, sauf sur les petits onglets que je suis occupée de vous montrer. Les grands onglets, il y en a 2, ils restent bien droits. On ne vient pas les biseauter. Comme ceci. Hop. Là, vous voyez que je biseaute pour faciliter le collage, comme ceci. Et l'autre côté, on fait exactement la même chose dans la symétrie. Donc ici, on va venir marquer nos plis. Donc les onglets, c'est très facile. On plie tout d'un coup. Et ici, on vient marquer chaque pli de la valise, comme ceci. Et la structure en elle-même de la valise est déjà prête. Ensuite, vous avez vos 4 cercles de 4 à 4,5 cm de diamètre pour les créer des coins. Donc, je viens faire créer 2 demi-cercles ici. Et je viens encore plier pour créer un quart de cercle. Je fais la même chose pour les deux. Je viens bien écraser, vous voyez, pour obtenir ceci. Je rouvre et là, je prends mes ciseaux et j'ouvre sur un quart. Je fais la même chose au deuxième. J'ouvre sur un quart. Et là, ce que je vais faire, c'est venir coller comme ceci pour créer 2 coins. Comme ceci, ça sera les coins avant de notre valise. Pour les autres, c'est exactement le même processus. On va faire la même chose. D'ailleurs, ce qu'il y a, c'est qu'il y aura une étape supplémentaire une fois que les coins auront été créés. Donc vous pouvez faire les 4 identiques, mais avant de les coller à l'arrière, il y aura quelque chose à faire en plus. Sinon, on ne pourra pas ouvrir notre valise. J'ouvre et j'ouvre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les coller justement pour créer nos coins et qu'ils ont le temps de sécher. Donc là, je mets de la colle sur un des quarts de cercle et je viens superposer pour créer un coin en volume de cette manière. Je laisse sécher, j'appuie bien surtout pour que ça colle bien. Je fais le deuxième. Et quand on viendra les coller, je vous montrerai comment on fait pour ceux de derrière. On va devoir faire une petite ouverture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est coller notre valise. Donc on va commencer par coller les 2 onglets du milieu ici. Donc on prend notre papier, on prend les 2 onglets du milieu, on les rabat vers l'intérieur et c'est ici qu'on vient mettre de la colle à l'intérieur. De notre valise et donc à l'extérieur de l'onglet parce qu'on colle l'intérieur de la valise en venant nous aligner
ici, on fait attention à notre angle arrière. On vient vraiment suivre l'arête. C'est le plus important. Je fais la même chose ici. Et on fait attention que le papier ne glisse pas. Si c'est le cas, on vient bien se replacer. Moi, il faut que je trouve mon plioir en os. Je ne sais pas où il est. Ah, il est dans le fond. J'essaie de l'attraper. Voilà. Ça sera quand même plus pratique. Et là, on est bien aligné. À l'avant, on fait la même chose. On rabat nos onglets vers l'intérieur de notre boîte. On met donc la colle sur l'extérieur de l'onglet. Même chose ici, sur le deuxième. Si vous préférez, vous pouvez faire un onglet à la fois. Moi, j'aime bien travailler en symétrie. Et là, pareil, je viens aligner et aligner. Quand je suis certaine, je viens appuyer. Ici, je viens vérifier parce que je ne l'ai pas encore très appuyé. Et voilà. Ici, ça va être le couvercle. Donc, on fait la même chose. On vient ici et on met la colle. Et je mets la colle. Quand je suis certaine, je viens appuyer. Et la même chose de l'autre côté. Je vérifie que tout est OK. C'est parfait. Et là, normalement, tout doit bien se passer. La valise est censée fermer. Alors, bien sûr, là, c'est un peu dur. On n'a pas la poignée qui aide, mais ça fonctionne. On est bien. Donc, on va passer à la décoration de notre valise. Donc, on va prendre nos panneaux décoratifs. Je vous rappelle les mesures. Nous avons le panneau du dessus qui mesure 7,7 par 12,7. 12,7, c'est bien la largeur, la longueur de notre valise. Et la hauteur fait 7,7. On vient coller notre panneau. Et normalement, il y a la place pour avoir un petit bord de matage tout le tour. Sur l'avant, on va venir mettre une des bandes, celle-ci, à cet endroit. Ces bandes, il y en a 3. Et elles font toutes les 3 la même longueur. Elles font elles font 12,7 par 3,7. 3,7 étant la hauteur. On met la deuxième au dos. Voilà, voilà. Et ici, on va ouvrir notre valise pour pouvoir mettre la troisième ici. Quand on ouvre la valise, ça soit décoré aussi, c'est plus joli. Comme ceci. Tant que notre valise est ouverte, on va prendre les 4 petits morceaux et on va commencer par les 2 intérieurs. Les morceaux font 3,7 par de haut par 7,7. Hop. Je viens bien tout appuyer. On fait l'autre côté. Comme ça, on pourra refermer la valise. Comme ceci.
on fait les deux côtés extérieurs. Toujours avec les mêmes panneaux de 3,7 par 7,7. Et le petit dernier, comme ceci. Voilà. On va prendre ensuite notre poignée. Donc la poignée, je vous ai dit, il faut un morceau de 10 cm par 1 cm. Et dans les 10 cm, de chaque côté, on fait un pli à 2 cm. Et on va venir coller notre poignée à peu près ici, au milieu, en mettant de la colle sur les deux petits onglets qu'on vient de créer. Je colle le premier et je colle le deuxième. Ensuite, on a deux petits onglets de 1 cm, c'est 1,5 par 2,5. On met un peu de colle et on va venir à cheval au-dessus de la poignée perpendiculaire. Et on laisse dépasser volontairement un petit millimètre, comme si c'est quelque chose qui est venu se coudre au-dessus. On met le deuxième exactement pareil. Et on appuie bien. Et ensuite, on prend nos motifs qui font du coup 1,2 par 2,2. Et ces petits motifs, attention, du coup, sont verticaux. Faites attention au sens de votre papier quand vous le découpez. Sauf si vous n'en avez pas. Et ça vient juste se mettre au centre de votre petit panneau vertical, votre petit papier. Ça fait une chouette petite déco. Je trouve ça plus discret. Et en plus, ça nécessite aucun matériel. On fait ça avec notre massicot. Pas besoin de perforatrice ou de poinçon. Regardez ça. Ça fait pas plus joli? Moi, je trouve que oui. On va coller nos coins. Avec cet effet fausse couture, regardez, ça fait joli. Donc, on va mettre les deux coins qui sont à l'avant. Donc, je viens mettre de la colle sur les 3 morceaux. Et je viens simplement appuyer pour coller sur tous les parties. Vous voyez, déjà là, ça fait chouette. Et pour l'arrière, en fait, si on le met là, on pourrait, hein. Parce que là, vous ouvrez plus, parce que là, vous avez l'ouverture de votre boîte. Donc, il faut que le coin puisse s'ouvrir. Donc, moi, je vous conseille, vous l'avez bien collé, de suivre avec une paire de ciseaux l'endroit où vous avez mis la colle et de venir rouvrir votre coin de cette façon. Comme ceci. Et de venir placer du coup la fente là où vous avez l'ouverture verticale. Bien sûr, de venir coller les 3 côtés, évidemment, sur les 3 faces de votre angle. Comme ceci. On vient bien appuyer pour que ça épouse bien la forme. On vient faire la même chose sur l'arrière, l'autre côté. Mais là, si j'ouvre, vous allez voir que ma valise s'ouvre. Alors c'est normal que ça fasse un pli, hein, ici, c'est la charnière, hein, ça va se travailler. Mais votre valise peut s'ouvrir. Alors là, bien sûr, c'est pas encore bien collé. Donc je vais éviter de m'amuser à ouvrir et fermer ma valise. On va la laisser bien sécher et on va s'occuper de l'album. Pour l'album, il vous faut 2 morceaux de papier, de la même couleur que la base de votre valise si vous voulez, mais sinon dans du papier cartonné. Et ce papier cartonné mesure 12 cm par 24. Et on va faire des plis tous les 7,5, c'est-à-dire à 7,15, c'est-à-dire à 7,5, à 15 et à 22,5. On plie en accordéon et il nous reste une patte à chaque fois. Donc là, ce qu'on fait, ça va être, hop là,
Cette patte va se coller dans le fond de la valise. Et donc ici, ça veut dire qu'on va venir faire l'accordéon de cette façon. Donc je vais mettre de la colle ici. Vous pouvez mettre aussi du double face. Je vais vous montrer. En suivant le bord du pli que vous avez fait, hein, la charnière. Moi, comme mon double face est assez fin, j'enlève une première fois la pellicule. Puis, je viens suivre plutôt le bord extérieur de mon papier. Voilà. Et j'enlève la deuxième pellicule. Je vérifie qu'il n'y a rien qui dépasse. Je viens rabattre le scotch éventuellement. Et ici, je sais que je suis bien. Je viens suivre l'angle ici, alors sans coller un. Je suis l'angle et je viens m'appuyer. Voilà. Là, je sais que je suis bien et j'appuie. Voilà. Et là, j'ai mon accordéon. Ce que je vais faire, c'est mettre de la colle cette fois-ci dans le bas. C'est la même chose qu'avec le scotch. Vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. Là, moi, je préfère mettre de la colle. Et là, je viens me mettre dans le fond et j'appuie. Si nécessaire, je viens, afin de ne pas salir mon album, nettoyer ce qu'il y a dans le fond. Là, on est OK. Et on est parfait. Il nous reste une petite... Alors moi, je ne vais pas faire la décoration, hein. Je vous laisserai mettre la déco que vous avez envie parce que je pense que je vais l'offrir comme ça, vide, à quelqu'un qui fera la déco qu'il veut. Parce que des valises, du coup, moi en atelier, j'en ai déjà fait plusieurs. Ça doit être ma 4e valise et je sais que j'en ai encore à faire. Ça commence à faire un peu beaucoup. Là, je mets une petite patte de collage à 1 cm de ma bande. Donc, c'est des bandes qui font 1 cm par 10. Sur les 10 cm, je fais un petit pli à 1 cm. Et dans le fond, au milieu, je vais venir mettre un point de colle et m'appuyer dans le fond de ma valise. En suivant le bord ici et peut-être en suivant ici. Je mets que sur 2 ou 3 cm. Je soulève l'album et je me place à peu près au milieu. Et si nécessaire, j'enlève l'excès de colle pour ne pas salir mon projet. Comme ça, je peux rappuyer l'album. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets un peu de colle et sur 2 cm à peu près, je mets de la colle. Et là, je rabats mon album de l'autre côté et j'appuie. Je viens coller l'album au max. Et là, je viens plier en suivant le bord. Comme ceci. Et du coup, je sais où je vais pouvoir arriver et coller ma petite velcro. Voilà. J'appuie bien fort. Et là, normalement, c'est bon. Ça ferme. Donc voilà pour cette création. Il me reste plus que la décoration à faire. Comme je vous ai dit, moi, la décoration, je ne la fais pas.
Je vous laisse faire comme vous voulez. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. Je referme un peu mon atelier là. Je range un peu mon bazar. Donc ici, j'avais mis le set de tampons et poinçons cœur qu'il y a dans la Celebration, mais je crois qu'il est out of stock. J'ai mis des petites fleurs avec des petits brillants, des petites fleurs avec des petits brillants, et à l'intérieur sur le bandeau, j'ai mis des petites fleurs aussi. Pour l'album, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai fait une petite perforation dans la page du haut et j'ai mis une tirette avec un ruban pour pouvoir très facilement ouvrir l'album. Donc voilà pour la création. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. À la semaine prochaine!